Si tu collectionnes Pokémon et t'as fait une de ces erreurs, c'est que tu t'es fait peut-être arnaquer sans le savoir. Les scams les plus courants aujourd'hui sont les fausses cartes Pokémon. N'hésitez pas à aller voir des vidéos comment reconnaître une vraie et une fausse carte. Aujourd'hui, tu en as partout, que ce soit en brocante, sur les sites d'achat-revente, sur plein de choses. Le problème aujourd'hui, c'est que si le prix est trop beau, c'est qu'il y a de quoi se poser des questions. Un exemple, aujourd'hui, vous voulez la carte Dracofeu Alt de ME2, et là, vous voyez une annonce qui dit « Ah, vas-y, en gros, le mec, il l'a fait pour 200 €, vous avez l'alternative qui vaut aujourd'hui à peu près 500 €. C'est sûr que ça va attirer l'œil de tout le monde et le mec aura plusieurs likes. Tu vas te dire que le mec, c'est un ouf de la mettre à 200 €, mais au final, c'est lui qui va te rendre ouf. Croyez-moi, aujourd'hui, tout le monde sait à peu près que Pokémon, il y a de l'argent. Aujourd'hui, il vaut mieux que tu mettes soit le prix exact de la carte, voire un peu plus cher, que mettre moins 50 €, où là, tu vas dire, je sais pas vraiment si c'est une vraie ou une fausse, on verra bien quand je vais le recevoir, mais j'aurais mis quand même 50 € de moins. Ensuite, vous voulez acheter des boosters et des items, mais au final, ils sont recellés. Mais le pire restera quand même les boosters recollés. Évitez aujourd'hui tout ce qui est booster en loose. Booster en loose, c'est quoi? C'est un booster, il n'y a pas de carton autour, c'est juste le booster en lui-même. Surtout les anciens, parce qu'ils peuvent être pesés. Donc, il est possible d'acheter un ancien booster très très cher, alors qu'au final, c'est un booster léger, parce que la personne qui le vend l'a pesé. Après, attention, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas du tout. Et donc, en gros, si vous avez un booster léger, si vous voulez l'ouvrir, il n'y aura rien dedans. C'est surtout pour les anciens boosters. Aujourd'hui, les nouveaux boosters, ça marche pas. Pourquoi pas demander directement au vendeur une photo du booster pesé et de mettre le prix plus fort si jamais il est lourd et bien sûr de baisser le prix s'il est léger. Comme ça, en gros, même, vous pouvez en avoir des légers pour votre collection. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà fait scam et surtout comment ça nous intéresse. N'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi et surtout vérifie toujours avant d'acheter.